Bonjour, bienvenue sur la chaîne Sine Qua Non. Je m'appelle Paul et nous allons parler du logiciel d'édition de partitions gratuit MuseScore avec une fonction que nous allons aborder aujourd'hui, celle de pouvoir transformer les sons qui sont d'origine dans MuseScore avec des sons un peu plus agréables à écouter. Exemple, vous avez ici la partition qui se joue avec un son de piano MIDI, tout ce qui est plus classique, et on va utiliser une fonction pour transformer ce son et obtenir un son plus proche de ça. C'est parti, générique. Donc par défaut, dans le logiciel MuseScore, vous avez des sons MIDI, tout ce qui est plus basique, comme ceci pour le piano, que nous venons d'écouter. Pour changer ce son et se rapprocher d'un son d'un saxophone un peu plus réaliste, alors forcément ça ne sera pas exactement le son d'un saxophone, parce qu'on est quand même sur du fichier MIDI, mais on va quand même s'approcher, comme vous l'avez entendu, d'un son plus agréable à écouter. On va ouvrir la palette, ici, affichage, synthétiseur. Vous avez par défaut le fluide R3 mono ici, c'est un fichier SF3, donc un SoundFound 3. Nous allons utiliser pour les besoins de cette vidéo le son d'un saxophone ténor au format SF2, donc SoundFound SF2. Je mets le lien sous la vidéo, vous pouvez télécharger donc ce fichier. Et lorsque vous allez télécharger ce fichier, vous allez l'installer dans votre dossier MuseScore, vous avez un sous-dossier Sound, et vous allez le coller tout simplement dans le sous-dossier Sound. Une fois que ce sera fait, vous aurez accès ici au bouton Ajouter, et vous aurez une liste plus ou moins grande, mais en tout cas dans cette liste, vous allez retrouver ici ténor saxophone SF2, ténor-bas saxophone.sf2 ici, que vous sélectionnez, qui se met normalement théoriquement dans la liste en premier en haut. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez le remonter en bougeant les flèches ici. Une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur Effets principaux. Vous n'avez aucun effet. Vous allez sélectionner Zeta 1. Quelquefois, le Zeta 1 peut déjà être sélectionné. Et vous allez régler ce réglage-là ici. Donc, à 3 heures le délai, à 3 heures à peu près, hein, le mix ici. Ici, un peu plus de 3 heures pour les low. Voilà, ici, bon, je vous laisse regarder le réglage à fond pour les dumping. Une fois que vous avez fait ces réglages-là, vous pouvez faire une pause sur l'image de la vidéo, bien sûr, pour pouvoir régler de votre côté votre MuseScore. Hop, on peut fermer l'onglet synthétiseur qui a fait son effet, et on démarre le fichier. Donc c'est quand même plus sympa que le piano. Vous pouvez conserver ce son-là pour tous vos fichiers. Si vous allez donc toujours dans le menu synthétiseur, je l'ai fermé un peu vite. Ici, vous pouvez définir comme valeur par défaut le son et les réglages des effets de votre MuseScore, qui lira dans tous les fichiers de partition avec ce son de saxophone. Voilà, amusez-vous bien. Alors, il existe bien sûr, pour finir, plusieurs sons. Là, j'ai pris comme exemple le son de saxophone. Vous l'avez vu, j'ai dans ma liste d'autres petits instruments SF2 que vous pouvez télécharger gratuitement sur plein de sites sur YouTube, accordéon, brasse, flûte, enfin vous voyez. Et on peut changer comme ça le son des instruments. Moi j'aime bien le saxophone et je préfère ce son-là, surtout pour ce morceau-là, car la susperse. Amusez-vous bien et à bientôt.